Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et puis un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et puis également de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu lors des sorties de nos vidéos qui normalement sont hebdomadaires. N'oubliez pas non plus de partager sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, etc., etc. Cette semaine, cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais dans la description, il va y avoir un minutage. Vous pourrez donc aller vous consacrer à tel ou tel aspect de ce que nous allons voir. Et ce que nous allons voir cette semaine, c'est comment flouter une image, c'est-à-dire faire tout ce qu'on peut imaginer en termes de floutage. Nous allons les passer tous en revue et nous allons voir ensuite comment choisir telle ou telle solution en fonction de nos objectifs. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Sur une image de ce type, nous allons vouloir travailler notre flou essentiellement sur l'arrière-plan de façon à garder le sujet net et puis obtenir un certain nombre d'effets. Nous n'allons donc pas pouvoir travailler avec les outils traditionnels de Photoshop qui sont des outils de flou. Je vous rappelle que outre le flou de forme dont on ne comprend pas très bien à quoi il va servir, nous pouvons bosser sur le flou de surface. Nous allons augmenter le rayon et puis le seuil, et vous voyez que nous appliquons cela sur la totalité de l'image. On pourrait bien entendu placer des masques, mais ce n'est pas l'objectif premier. Au niveau des autres flous, nous avons le directionnel, le fameux flou gaussien, et surtout ces flous, on va avoir les mêmes résultats. Alors nous avons maintenant de nouveaux outils de flou qui sont la galerie d'effets de flou. Et peu importe quel flou nous allons choisir, puisque nous allons rentrer dans une interface spécifique, avec la possibilité de travailler sur la profondeur de champ, le diaphragme, bascule décentrement, flou du tracé, et flou de rotation. Commençons par le flou de profondeur de champ. Vous voyez que nous avons la possibilité de jouer sur l'intensité. Nous pouvons choisir où nous plaçons notre flou et nous pouvons augmenter ce flou. On peut très bien placer quelque chose de net sur cette image et obtenir un flou sur l'arrière-plan. Donc, ce flou de profondeur de champ peut fonctionner dans notre cas. Ensuite, nous avons le flou de diaphragme. Le flou de diaphragme, lui, considère qu'il y a un endroit qui est focal, et puis ce qui va se trouver à l'extérieur de cette focale va être progressivement flou. Notre sujet est donc net, et nous avons ici une ellipse que nous avons tracée, et progressivement, nous allons vers le flou. Troisième possibilité, la bascule décentrement, qui, elle, est horizontale ou verticale, puisque l'on va pouvoir tout à fait tourner notre effet de flou, et nous avons quelque chose qui va être net à un endroit, et que nous allons pouvoir ensuite écarter, et nous pouvons ensuite progressivement être flou. Tout ceci, bien entendu, peut être basculé et fonctionner également en vertical. Dernière possibilité, le flou de tracé qui, lui, va être flou entre le moment où nous partons et le moment où nous arrivons. Et nous allons ajouter des points comme nous le ferions sur quelque chose qui est vectoriel. Et notre flou va prendre ici un dessin particulier. Et puis ensuite, on va travailler sur la vitesse et puis on va travailler sur les filements. Notre flou ici va être centré ou non. Et nous avons une vitesse de pointe de fin. Vous voyez qu'on trace ici une tangente qui va nous permettre d'intervenir progressivement sur notre flou. Dernière possibilité, le flou de rotation qui lui va fonctionner de façon concentrique à partir d'un point et qui progressivement va générer un effet de rotation qui peut être assez intéressant. Notez qu'il faut cocher la possibilité d'enregistrer le masque dans les couches. Et puis surtout, n'oubliez pas cette petite coche qui va vous permettre de faire du travail de meilleure qualité. Nous allons voir une autre possibilité qui est extrêmement intéressante. Nous allons aller simplement dans les filtres Neural Filters. Et dans les filtres Neural Filters, dans les bêtas, nous allons activer le flou de profondeur. Et là, nous avons quelque chose de très intéressant parce que le traitement va être effectué sur l'appareil. Nous allons pouvoir jouer sur la distance focale. Nous pouvons également jouer sur la plage de focale. Et puis, nous pouvons cliquer ici, c'est-à-dire que je peux me placer sur la moto et décider sur la moto qu'on est sur quelque chose de net. Et puis derrière, on a quelque chose qui va être flou. Et on peut déplacer ce point de focale
en fonction de ce qu'on veut faire. Notez qu'on va pouvoir modifier la température, la teinte, saturation, luminosité. Nous avons ici changé la tonalité de notre image en termes de température, de teinte, et on peut éventuellement désaturer. Alors ça pourrait être très intéressant au niveau d'effet d'obtenir une désaturation progressive de notre image. Alors une fois que l'on aura déterminé ce que l'on veut faire, eh bien soit on sort avec un filtre dynamique, soit on sort avec un calque masqué, voire un nouveau document. On peut également demander une carte de profondeur de sortie uniquement. Et puis on va faire OK. Pour appliquer un flou sélectif sur une partie de l'image, nous avons donc la possibilité de travailler avec la galerie de filtres de flou. Oubliez les flous traditionnels gaussiens, etc. et le masquage qui sont intéressants et qui ont fonctionné pendant des années mais qui sont devenus maintenant un peu obsolètes. Mais vous pouvez également travailler avec les Neural Filters, en particulier le filtre de flou de profondeur qui est encore en bêta mais qui est en train de s'améliorer considérablement jour après jour. Voilà, j'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.